l'ulcère est une maladie qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Ça fait monter la tension. Et c'est souvent, tu n'as pas vertige. Tu as vertige. Tu n'as pas souvent la migraine. Tu as la migraine. D'accord. Et si ton corps ne chauffe pas, ça chauffe. La nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu te réveilles. C'est-à-dire que la plupart de tous ceux qui sont ici, là, à partir de 1h, 2h, ils se réveillent. Ils dorment plus jusqu'à matin. Tu es là, tu tournes sur toi. Et puis quand tu dors un peu encore, tu commences à faire des rêves bizarres. Je fais 5 rêves. Voilà. C'est l'ulcère qui fait ça. Donc, il y a des gens qui ont... Tu peux traîner l'ulcère pendant 30 ans, 40 ans, sans le savoir. Et puis c'est l'une des maladies les plus difficiles à guérir. Les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas l'ulcère en fait. Ils entendent parler de l'ulcère, tout le monde dit que j'ai l'ulcère, mais comment traiter là, ils ne savent pas. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qu'on appelle dans notre jargon, ici, on dit plaie de ventre. Voilà, c'est des problèmes là. C'est un microbe qui est dans le ventre. Tant que tu n'as pas éliminé le microbe là, tu vas faire 30 ans et cette maladie, ça ne finit jamais. Finalement, tu vas dire que c'est quelqu'un qui t'a lancé ça. Voilà, parce que quand tu vas à l'hôpital, même, on dit qu'il n'y a rien. Mais toi, tu souffres. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, c'est l'ulcère qui est à la base. Comment il faut traiter? La première des choses, c'est de ne jamais manger tout ce qui est aigre. L'ulcère n'aime pas ça. Ça aggrave. Les citrons, les oranges, les ananas, tout ce qui est vraiment tous les fruits qui contiennent de l'aigre. Si tu n'as pas arrêté ça, tu ne vas jamais te guérir de cette maladie-là. Ça, c'est un. De deux, tout ce qui est gazeux. Les aliments où il y a gaz dedans, l'ulcère n'aime pas, ça aggrave l'ulcère. Les aliments où il y a beaucoup de piment dedans, là, ça aggrave l'ulcère. Vous comprenez? Et puis la nervosité, parce que quand tu as cette maladie, un peu seulement tu es nerveux. Voilà, donc la nervosité aggrave l'ulcère. C'est à cause de ça c'est difficile à guérir. Là. Vous comprenez? Quand tu es trop fâché, et puis quand tu es trop anxieux, ça aggrave l'ulcère. Tu vois un peu, non? Parce que c'est une infection intestinale. Et puis tout ce que tu manges encore là, ça peut aggraver la maladie sans le savoir. Tout ce qui est amer. Vous voyez, il y a des gens, ils sont malades, ils ont l'ulcère, ça va boire médicaments amers. Et puis ils disent qu'ils sont en train de guérir l'ulcère. C'est de n'importe quoi. Alors, quand tu as l'ulcère, tu peux jamais, il faut jamais prendre un médicament amer. Et puis quand tu as l'ulcère aussi, ça provoque palu. C'est-à-dire palu finit jamais sur toi. C'est-à-dire que tu traites palu aujourd'hui, 2 jours après ça revient. Tu t'en traites encore 3 jours après ça revient. Donc c'est l'ulcère là qui fait ça. Alors, son virus est très difficile à éliminer. Et puis quand tu as ça, souvent même ça donne mauvaise haleine à certaines personnes. C'est ça qui te fait rôter. Depuis là, tu es en train de rôter. Voilà, ça te fait rôter. C'est ça parce que ça les remontées gastriques. Et puis ça sort souvent dans le dos ici. Ça te rend faible, ça rentre dans les os, ça te donne des douleurs, ça donne palpitations, ça donne crampes, ça donne étouffement. Voilà, puis ça rentre dans la hanche, tu as les douleurs de rein, et puis ça te rend paresseux, tu deviens faible comme ça. C'est-à-dire que tout t'énerve. Tu deviens, on dirait, quelqu'un qui n'existe pas. Voilà. Et puis souvent, même quand ça est là, quand tu as cette maladie, souvent, je te dis, ça peut t'enlever le goût de vivre. Tu te dis, mais pourquoi tu vis même? Voilà, c'est comme ça, ça y est. Tu es fatigué. L'hôpital, tu vas, on ne voit rien. On dit non. Voilà. Ça aggrave. En fait, il y a des médicaments, quand tu as des tu ne dois pas prendre en fait. Il y a des médicaments que tu ne dois pas prendre. Les effervescents, voilà, ce qu'on met dans l'eau, ça boue. Ils n'aiment pas. Voilà, ils n'aiment pas beaucoup de choses. C'est à cause de ça que je te dis que c'est l'une des maladies les plus difficiles à guérir. Les autres maladies, ils ne vont pas te dire de ne pas manger tout ça. Mais je sais. C'est-à-dire qu'on t'interdit de manger tout. Parce que le microbe qui est à la base, là, tout ce que tu manges là, ça le fortifie. Et puis ça le protège. Donc, tu te fais une alimentation spéciale. Tout ce qui n'est pas gazeux, tu peux manger sauce aubergine, sauce claire, sauce gombo, sauce aubergine, voilà, sauce... bon, en tout cas, les sauces qui... Même... en tout cas, sauce qui n'a pas... où il n'y a pas huile dedans. Ça, c'est pendant le traitement. Voilà, après le traitement, tu peux manger tout ce que tu veux manger riz, tu veux manger foutu, il ne faut pas manger à l'eau. Ça, ils n'aiment pas ça. Et quand ils mangent à l'eau, comme ça. Oui. Ils sentent que vraiment, il y a quelque chose qui allait réveiller. Donc, ils n'aiment pas l'eau. Il y a des gens, ils ont leur manger là, ça locaux. Et puis quand tu finis de manger à locaux, là, tu as la nausée comme ça. Voilà. Donc c'est des maladies qui n'aiment pas. C'est pas, je dis, il n'y a pas une maladie difficile à guérir que l'ulcère. Voilà, les gens ne savent pas. Et puis tous les médicaments pour guérir l'ulcère, c'est les médicaments à base d'argile. Tout ce qui est argile, c'est ça qui guérit l'ulcère. Sinon, médicaments liquides, tu vas boire là. Non. Calmer et puis guérir, c'est 2 choses différentes. Voilà. Mais pour guérir l'ulcère, il faut 3 mois. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il peut guérir ça en un mois. C'est pas possible. Le microbe qui est dans le ventre là, lui est-ce que tu peux l'éliminer en un mois? Doucement, parce que tu peux prendre des médicaments pour le maîtriser. Lui se maîtrise, tu penses qu'il t'est guéri. Il peut même perforer l'intestin. Ça te donne une hémorragie.
Voilà, quand tu as ça aussi, ça te rend faible, ça te donne le palud, ça te donne pour les hommes là, si tu dépéris, tu grossis pas, tu as la mauvaise haleine, souvent tu as la vision floue, tu as la migraine, voilà, en fait, voilà, en fait, ça te déclasse parmi les hommes. Tu deviens c'est bon, même ça donne les arthroses là, les crampes, les rhumatismes. Pour les femmes, souvent, ça rentre dans le sein. Elles pensent qu'elles ont maladie du sein. C'est pas maladie du sein, c'est ceux qui ont la base de ça. C'est pas maladie du sein, il faut traiter du sein à ta voix. Tu vas voir que tout ça, ça passe. Ça rentre dans les os, ça chauffe la plante des pieds, et puis ça entraîne l'anémie. Ça fait que tu n'as pas assez de sang. Et puis ça aggrave la tension. Tu ne peux jamais avoir tension, et puis ta tension va être normale. Voilà. C'est la tension qui fait. Et c'est l'ulcère qui fait. Ça fait monter la tension. Donc quand tu n'as pas traité l'ulcère là, si tu dis tu as traité toutes les maladies que tu as là, tu es en train de te fatiguer. Parce que la racine est là. Raison pour laquelle moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur les ulcères pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que cette maladie là. Parce que si tu comprends ce que c'est que la maladie, tu es guéri vite. Là au moins tu as une idée. Mais si tu n'as pas une idée, c'est pour accuser les sorciers. Comme eux aussi c'est leur ancien travail là. Voilà. Donc quand ça ne va pas, c'est eux on va accuser. C'est leur ancien travail. Donc quand ça va pas, c'est sorcier. Alors que c'est pas sorcier. Donc voilà un peu, on va te mettre sur un traitement de 1 mois d'abord, parce que nous on fait le traitement sur 3 mois. Mais tu commences sur 1 mois, tu vas voir la qualité de ta santé. Si tu es convaincu, tu viens maintenant, tu viens poursuivre. Ceux qui connaissent ce médicament-là, quand ils viennent, ils prennent pour les 3 mois en même temps. Il y a des gens même qui prennent ce médicament pour toute la famille. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas usé. Tout le monde a usé. Avec tout ce qu'on boit aujourd'hui, tout ce qu'on mange. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux te dire. Si tu as des questions à poser, je suis là. Si tu as des questions, je t'écoute.